Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va sortir un petit peu de ce que je fais d'habitude, à savoir les mechas futuristes Macross, pour replonger dans l'univers poétique et onirique de Miyazaki avec ce kit consacré à Nausicaa de la vallée du vent. Donc kit de Bandai, de l'aile volante de Nausicaa. Donc alors si je lis ce qui est écrit ici, c'est le Movi, voilà, j'arrive même pas à le prononcer correctement. Je vais donc choisir de le prononcer comme l'ami Yvan me l'a conseillé, c'est-à-dire Mev. Alors, pour plus de détails sur l'origine du nom et autres, je vous renvoie vers sa vidéo et je vous renverrai plusieurs fois vers sa vidéo. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, ce kit de l'aile volante de Nausicaa est une réédition Bandai de 2004 d'un kit plus ancien qui datait de 1984 ou 85, je pense, qui était édité par Tsukuda Hobby. Alors Tsukuda Hobby, alors ceux qui suivent ma chaîne connaissent. En fait, Tsukuda Hobby a fait un certain nombre de kits. Ils ont fait la plupart des kits Nausicaa. Ils ont fait le flapter de Laputa. Alors, je vous renvoie vers ma vidéo parce qu'en fait, le flapter, comme la plupart des kits que je viens de vous citer, ont été réédités par Bandai. Mais alors, j'en ai un petit peu parlé sur la vidéo du flapter. Le flapter, je l'ai fait en version Tsukuda Hobby et j'ai galéré comme pas possible parce qu'on était sur du kit vintage, mais du kit vintage vraiment approximatif. Quand j'ai eu l'occasion d'avoir l'aile volante, ce kit-là, j'avais le choix entre la version Bandai ou la version Tsukuda Hobby. Bien que je ne sois pas un grand fan du plastique Bandai, on en reparlera après, par contre j'ai quand même opté pour la version Bandai parce que, et là je vous renvoie vers la vidéo de nouveau d'Yvan, puisque lui il fait le comparatif entre les deux versions. Bandai n'a pas seulement réédité le kit, Bandai s'est basé sur le kit d'origine, mais l'a repensé, même s'il est très similaire. Le montage est revu, les pièces sont revues, voilà, ils ont tout refait de A à Z, le moulage est beaucoup plus fin, les visages sont plus fins, les pièces sont plus adaptées. Voilà, c'est vraiment le jour et la nuit, c'est pas du tout les mêmes kits. Si un jour vous avez le choix pour un même kit entre du Bandai et du Tsukuda, c'est ça, oui, Tsukuda, j'avais peur d'avoir mal prononcé, prenez le Bandai, honnêtement. Sauf si vous aimez les défis, ou si vous n'avez pas le choix, ce qui a été mon cas pour le flapter. Je suis content du résultat, hein, une fois fini, c'est super, mais alors pendant, faut s'accrocher, hein, c'est quand même assez décourageant si on n'a pas l'habitude. Mais revenons donc à notre kit. Hop, je range mon support. Donc kit de Nausicaa version 2004 de chez Bandai. Une très belle illustration de Nausicaa. Je soupçonne que ça soit quand même une illustration originale de Miyazaki. En tout cas, le style s'y rapproche vraiment avec, on voit des traits comme du feutre ou des traits de dessin. Donc ça lui ressemble assez. En tout cas, si c'est pas un dessin original, c'est très bien fait, très bien imité. En dessous, on a une photo du modèle monté et peint. Le logo du studio Ghibli, alors c'est amusant, puisque le studio Ghibli, à l'époque de Nausicaa, n'existait pas. Hein, c'est le premier film des studios Ghibli, ce n'est pas Nausicaa, puisque c'est l'argent rapporté par le film Nausicaa qui a permis la fondation donc des studios Ghibli. Mais bon, maintenant, quand on pense long métrage Miyazaki, on pense Ghibli, et je pense que pour la licence, Nausicaa a été rattaché au studio. Ici, donc, Bandai, le copyright de 2004, ce qui me donne la date du kit. Le petit stickers, comme quoi ça a été avec un petit Totoro stylisé représentant le studio Ghibli,
qui dit que ce kit a donc été approuvé par le studio. Ici des photos, alors pas énormes, mais bon, quand même très jolies, de l'aile volante vue de face, vue de dos. Les détails du moteur, alors on le verra un peu plus en détail tout à l'heure, mais ça fait très la Piuta, je trouve. Deux versions du visage de Nausicaa, donc une version sans son masque classique, et une version avec le masque respiratoire de respiration, masque à gaz, hein, puisque la planète est recouverte de pollen et de spores toxiques. Et donc on a besoin de se protéger pour respirer, et un home qui est totalement absent de la version animée. Moi ça me dit strictement rien, et d'après mes recherches, ça a été confirmé par Yvan. Alors il me l'a déjà confirmé directement, mais il le dit également dans sa vidéo. Ça c'est quelque chose qui n'est visible normalement que dans la version manga. Et derrière, on reprend les illustrations déjà visibles. La seule chose que l'on peut voir, c'est que le kit à l'époque était vendu donc pour 1200 yens. Donc ce n'est pas super cher pour un kit Bandai. Bah, je vous propose donc maintenant de voir la notice. Alors, la notice reprend la boîte à l'identique. On voit d'ailleurs que là, c'est le kit numéro 2. Et en fait, la numérotation est la même que la boîte Tsukasa Hobby, qui était également estampillée numéro 2 pour ce kit-là. Sinon, c'est exactement la même illustration que la face de la boîte. On va tout de suite aller derrière, parce que derrière, c'est la bonne surprise. On voit un certain nombre de crayonnés, donc avec des détails de Nausicaa. Ici, Teto, derrière. Les dessins de l'aile volante, un petit texte d'explication que je n'ai pas traduit. Donc, je vois, il y a peut-être des informations assez importantes. Après, je vois marqué plusieurs fois 12 kg. Est-ce qu'ils estimeraient la taille est-ce qu'ils estimeraient le poids de l'aile volante à 12 kg? C'est vrai que dans le dessin animé, on a vraiment une sensation de légèreté lorsque Nausicaa manipule cette aile volante. Ici, alors les mêmes photos que sur la boîte, mais avec des photos supplémentaires. Hein, donc on revoit la vue de face, la vue de derrière, les détails du moteur avec l'entrée d'air et j'ai envie de parler de l'échappement. Également deux petits volets en dessous là. Une vue de l'entrée avec Nausicaa au-dessus, une nouvelle vue du moteur, les ailerons, donc qui sont orientables, hein, vous le verrez lors de la notice. Les deux têtes disponibles, et ici le guide des décalcomanies, puisqu'il y a des décalcomanies pour les yeux de Nausicaa. Et ici le guide de couleur, alors pas de référence peinture en particulier, mais également les mélanges à faire, puisque là c'est du 100% blanc. Alors je ne parle pas le japonais, mais j'ai un peu l'habitude à force de voir. Ici on a 80% blanc, 20% de bleu, et ainsi de suite. Pour être plus certain, de toute manière, j'utilise mon application de traduction sur mon téléphone mobile. Alors, la notice, c'est une notice en accordéon, donc soit il faut que je filme en grand angle avec un bureau de ministre, soit on va faire page par page. Donc, on va partir sur la deuxième solution. Donc nous avons ici les grappes avec toutes les pièces. Donc on voit qu'il n'y a pas énormément de grappes ou de pièces. Ici nous avons les pièces consacrées à l'aile volante. Ici, les pièces consacrées au personnage, donc Nausicaa, et quelques détails, je pense, les moteurs de l'aile volante, et 2-3 éléments. Teto également, hein, le petit écureuil, petit renard à écureuil. Et ici, une grappe avec le support, et les pièces constituant vraiment le moteur à l'intérieur. Alors, concernant maintenant le montage. Hop,
on va essayer de faire ça de manière optimisée. Voilà, là ça devrait le faire. Voilà. Donc, on commence par la partie interne du moteur avec la pièce centrale, l'entrée d'air, je pense. Le dessus et le dessous du moteur avec les petites gravures là qui étaient présentes sur la photo. Une partie inférieure, alors c'est là doit être la partie inférieure droite de l'aile volante, où on insère l'espèce de volet que je vous ai montré en photo. La partie inférieure gauche, on joint les deux parties. Donc je pense que là il y aura un peu de putty à faire pour estomper la ligne de collage. On insère le bloc moteur qu'on a assemblé précédemment avec l'entrée d'air, qu'on met au centre de l'aile volante, et on pose la partie supérieure de l'aile, qu'on voit qui est déjà évidée pour avoir accès au compartiment moteur, ce qui n'était pas le cas sur la version Tsukuda Obi. Il fallait découper cette pièce-là, et il me semble d'ailleurs qu'elle était en deux parties aussi, comme le dessous, alors que là elle est en une seule. Deux petits évents, je pense. De l'autre côté, on a les ailerons, enfin les volets. Bon, je ne suis pas expert en aviation, donc je ne pourrais pas vous dire. Que l'on place sur l'aile avant de placer les parties supérieures. Les échappements de l'aile, ou patins d'atterrissage, je pense que c'est les patins d'atterrissage. Le volet qui permet d'avoir accès au moteur, donc à clipser, ne pas coller. La partie où Nausicaa se tient avec le harnais, alors qu'il est en plastique, je verrai si je pourrais pas le remplacer par quelque chose de souple, une bande de plastique ou quelque chose comme ça. Ensuite, le personnage avec la tête, les deux bras qu'on rattache au buste, les jambes qu'on rattache, enfin les cuisses qu'on rattache aux jambes. On rajoute la partie inférieure de la tunique, on assemble tout, ce qui nous donne le personnage. La partie avant et arrière de Teto. Ensuite, dans le dos de Nausicaa, on rajoute donc son coutelas et sa sacoche. Et si on le souhaite, on rajoute donc le home avec la sangle qui va derrière la tête et le masque à gaz. Et ensuite, là, le montage donc de l'aile volante, donc avec le support, Nausicaa que l'on place sur le support. Et ils expliquent ici comment accéder au moteur, donc comment démonter la trappe et comment fixer l'aile volante sur le support. Là, ça n'a pas l'air trop compliqué. D'après ce que je vois, il n'y a pas trop de lignes de collage à estomper. Donc quelques points à faire attention. Là, par exemple, le harnais derrière la tête à mettre donc dans le bon sens. Et j'ai pas vu, j'ai dû rater. Oui, voilà, oui, c'est ça. Des éléments à insérer dans les protubérances. Là, en fait, c'est pour insérer le fusil et un autre élément de Nausicaa. Oui, bah, ça n'a pas l'air trop compliqué. Ce que je vous propose maintenant, c'est faire la revue des pièces. Donc, les sachets de pièces, donc répartis dans deux sachets, qu'on va voir les uns après les autres. Alors, le premier sachet regroupe les décalcomanies pour les yeux de Nausicaa. Donc, je sais pas, peut-être que je les ferai à la peinture, on verra comment ça se présente. Une première grappe, donc, consacrée au personnage. Donc, avec, là, ici, les jambes, les bras, enfin, les tibias, les pieds, ici, les jambes avec le bassin. Le masque à gaz ici, qui est donc optionnel, hein, je vous le mets là, hop. La petite sacoche qui va dans le dos. Le moulage du visage de Nausicaa qui est pas si mal. Alors comparé au moulage d'origine dont j'ai pu voir des photos, si je vous en trouve, je vous les mets en illustration là. Ou même les figurines du flapteur que j'ai fait précédemment, bah, il n'y a rien à voir, même la qualité du plastique. Alors c'est du plastique Bandai, hein,
J'en parlerai sans doute quand j'aurai fini, que j'aurai fait cette maquette, mais quoi qu'il, ça n'a pas l'air d'être le même plastique. Ce plastique-là a l'air plus mou, ouais c'est ça. Il est plus mou que celui-là. Le plastique qui fait Teto, comme vous pouvez voir. Donc Teto en deux parties. Ce plastique-là est plus mou, c'est celui qui fait également la lanière sur laquelle Nausicaa s'appuie pour voler. Est un petit peu différent. Donc ici le home, donc partie encore optionnelle. Alors nous avons ici donc encore une grappe multicolore à la Bandai, donc ici dans un verre fumé, dans un plastique transparent type verre fumé, le socle, donc qui a l'air bien sympa. Je crois que je vais le laisser tel quel. Et ici les éléments du moteur. Donc vous voyez ici les lignes de construction, alors qui me rappellent énormément la Piuta, ce qui est un peu normal, hein, puisque je crois que c'était le dessin animé suivant, ou même Nadia et le secret de l'eau bleue, ça me rappelle un peu ça. Donc voilà pour les deux premières grappes, et ensuite les grappes consacrées donc à l'aile volante proprement dit. Bon, pas grand chose à dire, hein. Là des petites pièces qui font les entrées d'air, les évacuations. La partie centrale de l'aile volante, le dessus, là le dessus des ailes, la trappe, on va dire, de visite pour accéder au moteur ici. Les arceaux sur lesquels Nausicaa s'appuie. Alors c'est très fin à mon avis, faire très attention, ça doit être assez cassant. Et ici, la deuxième partie, donc avec le dessous en deux parties. Alors comme vous pouvez voir par rapport à ma main, ça va faire quand même une belle envergure, hein. Ça va être une belle bête. Alors je ne sais pas si j'ai de quoi mesurer, si voilà. Si on part de là, donc on va avoir une envergure environ on va dire 14 cm par côté, puisque on a les pointes donc qui viennent s'ajouter, hein, si je veux vraiment être très précis. Voilà. Quelque chose près, on arrive là, donc on va dire que la pointe arrive à peu près au niveau de l'identifiant de la grappe, et on arrive donc ouais, sur un 14 cm et demi, 15, allez on va arrondir à 15 cm. Donc on est sur un engin qui va avoir 30 cm d'envergure, donc largement plus grand que cette règle, hein, qui fait 20. Donc ça va être un beau bébé. Donc ici les volets orientables. Donc ça va être quand même un beau bébé à faire, un montage pas trop difficile. Je vais pas faire un weathering trop poussé, hein, c'est quand même quelque chose qui doit être soft, joli. Alors un petit panel line, hein, avec un petit ombrage très léger sur l'aile volante, hein. Quelque chose vraiment de. J'ai essayé vraiment pour une fois de faire quelque chose de très très léger, pas trop accentué. Donc peut-être un ombrage sur les petites lignes de construction, de jointure au niveau de l'aile. Voilà, peut-être un ombrage, ouais, quelque chose même plutôt bleuté plutôt que noir, je pense. Ça va être sympa. Et puis bon, bah, on va rester sur quelque chose d'assez poétique et de propre. Pour ce kit, bon bah, y a plus qu'à pour vous présenter le résultat.
Et voilà, c'est terminé. Donc le montage de l'aile volante de Nausicaa de la vallée du vent, donc le MEV, réédité par Bandai au 1/20e, est terminé. Alors, d'un point de vue global, le montage n'a pas posé problème. C'est un montage moderne, donc pas trop de galère. Alors, hop, on va arrêter le petit manège. Toc. Voilà. On va parler un peu plus en détail donc du résultat de ce kit et de ce que j'ai rencontré comme petite difficulté. Alors comme je disais, c'est un kit moderne, donc les ajustements sont relativement bien pensés. Le montage n'a pas posé de réels problèmes. Plastique Bandai, alors qui dit plastique Bandai dit plastique qui ne supporte pas certains solvants comme l'essence à briquet, l'essence F ou bien le White Spirit. Donc du coup j'ai fait très peu de panel lining, hein. J'ai juste souligné les creux principaux. Hop, voilà. Donc les nervures des ailes ici, ainsi que les petits panneaux là qui sont censés être des pédales qu'on peut voir dans le long métrage. J'ai fait donc un pré-ombrage bleu. Alors, je ne sais pas si ça se voit bien. Voilà, là on va le voir. Voilà. Donc avec la lumière, parce que d'un autre côté, le kit est peint en blanc brillant et j'ai mis 4 ou 5 couches de vernis dessus pour vraiment avoir un effet brillant, hein, limite carrosserie, mais du coup la lumière se reflète pas mal dessus et donc peut poser un peu de problème à la caméra. Voilà. Sinon, comme je disais, c'est un montage relativement bien pensé. Alors, à la différence de certains montages Hasegawa que j'appelle des montages modulaires, c'est-à-dire on fait plusieurs parties et on assemble le tout à la fin, ce kit-là est beaucoup plus classique puisqu'on va monter un élément, puis ensuite monter un autre élément sur cet élément et ainsi de suite. Donc les difficultés que moi je me suis entre guillemets imposées parce que je travaille essentiellement à l'aérographe, c'est que tout l'intérieur du moteur ici est donc d'une certaine couleur. Alors suivant l'anime ou bien le plan de montage ou les photos du modèle monté et peint contenu sur la notice, et on se retrouve avec trois trucs différents puisque le modèle monté et peint montre un moteur plutôt bleu clair, bleu violet clair. Le nuancier montre quelque chose d'assez foncé. Quand on fait le mélange des peintures qu'ils indiquent, on obtient un violet encore plus foncé. Et lorsqu'on regarde l'anime, on se retrouve avec un moteur qui est légèrement violet, mais surtout plus métallique. Donc moi, j'ai un peu choisi un petit peu entre tout ça et pris un violet un peu bleuté. Donc pour le moteur. Et ensuite, j'ai donc dû masquer l'ensemble avec du scotch de masquage et de la pâte fixe. Donc, comme vous avez pu voir sur les photos du whip. Donc pour ensuite travailler à l'aérographe le blanc brillant. Alors, quelques petites retouches au pinceau par-ci par-là, pardon. C'est pas facile à dire, pinceau par-ci par-là. Donc pour avoir le rendu final. Sinon, côté justement, puisqu'on parlait de masquage, il y a eu également, et de lignes de construction, un peu de putty quand même, hein, même si c'est un kit relativement moderne, il y a eu de la putty. Alors, ce que je peux essayer de faire pour vous montrer le kit, c'est retirer Nausicaa, que je n'ai pas collé, pour différentes raisons, et aller plus en détail dans le kit. Alors, la fixation, alors le support d'abord, hop, on va faire ça dans... Donc le support, je n'ai pas gardé le côté vert fumé, simplement parce que une fois qu'on coupe les ergots de grappe, ça fait des grosses traces qui sont pas superbes et que j'ai pas réussi à bien estomper au ponçage. Donc j'ai pris une teinte qui me restait dans un pot, un mélange que j'ai fait pour d'autres kits. Et ensuite j'ai donc repris le marquage Nausicaa à l'aluminium mat. Donc pour l'aile volante, donc pour l'aile volante proprement dit,
Donc vous voyez, hein, je vous ai dit, donc un pré-ombrage bleuté. Donc il y avait une ligne de construction, enfin de collage, donc sur les côtés là et là, ainsi qu'en bas, et qui faisait tout le ventre de l'appareil. Et ici, le moteur ici qui était violet arrivait jusqu'ici. Donc il a fallu donc mettre de la putty bien estompée, poncée, également là, pour qu'on ne voit plus du tout le collage. Il y avait aussi des traces de montage sur le côté ici. Alors on les voit plus du tout. Alors hop, on peut légèrement les deviner quand même un peu lorsque je descends les volets, mais ça passe. On peut également voir, hop là, alors est-ce que j'ai réussi à le retirer? Parce que la dernière fois que j'ai essayé de le sortir, je l'ai coincé, voilà. Donc on a bien accès au moteur. Mais bon, voilà encore quelque chose que j'ai bien détaillé, que j'ai fait, mais qui ne se verra plus par la suite, puisque en vitrine, Nausicaa est en place et donc c'est fermé. Alors, la sangle, voilà la petite sangle ici qui soutient Nausicaa durant le vol. Donc c'est un bout de plastique très épais. Ah bah vous voyez, en direct, elle s'est décollée. Il faudra que je fasse un petit point de colle ici, là pour la remettre en place. Alors ce que c'est en fait, c'est du scotch de masquage, du masking tape de Tamiya, que j'ai plié en deux et que j'ai ensuite peint et que j'ai collé donc sur le support. Et ça fait parfaitement illusion. En plus, ça donne vraiment un effet cuir que j'aime beaucoup. Donc voilà, hop, on replace le flapper à sa place. Le flapper, n'importe quoi, le MEV. Ensuite, la figurine donc de Nausicaa. Alors pas très difficile à faire, hein, à part le plastique Bandai. Alors c'est pas le plastique Bandai, celui dont je vous parlais avant, qui n'aime pas du tout l'essence F, mais là c'est une espèce de plastique mou, et en fait qui ne fond pas très bien, qui ne se colle pas très bien à la colle maquette habituelle, et en plus se ponce absolument pas. Hein, il s'effiloche, il s'étire, il est très caoutchouteux, et donc c'est un enfer à travailler. Donc quand j'ai collé les bras, j'ai dû mettre un peu de putty pour qu'on ne voit plus trop les zones de collage. Alors la peinture a été assez sympa à faire. J'ai fait des ombrages. Alors je sais pas, ça va peut-être pas super bien passer à la caméra, mais les ombrages sont faits à la pastel sèche. Alors ils ressortent vraiment bien, en tout cas à l'œil, sur la tunique bleu ciel. Pour le visage, je me suis pas cassé la tête à faire les yeux à la peinture en fait. Hein. J'ai pris des décalcos qui étaient de très bonne qualité, très bien détaillés. Donc j'ai gardé. Et pour faire les lunettes sur le dessus du casque, en fait j'ai peint avec un noir caoutchouc, donc légèrement gris. Et ensuite j'ai passé un coup de peinture transparente fumée. Et donc ça fait un effet un peu comme s'il y avait une surface, une surépaisseur transparente, brillante sur le dessus des lunettes à l'œil, ça passe bien. Této, j'ai pas eu de difficulté particulière pour le faire. Alors juste que j'avais aucune référence couleur, et j'ai vu sur le film qu'il était beaucoup plus marron, limite brun, orangé, que le Této qui est dans Nausicaa. Décidément, je mélange les deux films. La Piuta. Mais je me suis bien amusé à le peindre également, et le rendu est plutôt sympa. Alors, on va essayer de remettre Nausicaa en place, même si au final j'ai la lanière à recoller. Hop, parce que en fait il y a quand même un petit souci donc d'ajustement au niveau des mains qui ne tiennent pas super bien sur les arceaux, mais ça passe relativement bien. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le résultat de ce kit, hein, qui a été assez agréable à monter, hein, au final, hein, pas plus difficile qu'une maquette moderne.
mais nettement plus simple que certains kits vintage que j'ai fait dernièrement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, la section commentaires est là pour ça. Je n'ai rien contre les conseils, les avis, ou même les critiques, si elles sont constructives. N'hésitez pas à partager cette vidéo, ça me permettra de remonter dans les algorithmes et être visible par plus de personnes. Je rappelle que je n'ai pas pour but de monétiser mes vidéos, j'en suis bien loin et ce n'est pas du tout mon intention. Mais plus je suis visible, plus il y a de personnes qui peuvent voir mes vidéos et donc je peux partager ma passion et le résultat de ce que je fais. N'hésitez pas également à vous abonner. Si vous souhaitez suivre mes travaux en temps réel, la page Facebook Sebbi Factory est là pour ça. Je fais l'effort quand même de temps à autre d'alimenter mon Instagram. Mais bon, il n'y a pas grand-chose dessus. Généralement, je mets les photos des kits terminés. Donc oui, vous pouvez voir sur Insta, vous pouvez voir les kits avant que je publie les vidéos. En attendant, prenez soin de vous, préparez bien les fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt.